Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premièrement, je veux remercier la comité scientifique et la comité d'organisation pour cet événement scientifique. Aujourd'hui, je veux présenter mon travail intitulé Implementation of a Novel Hybrid Incremental Phase Controller Based MPPT for Grid Connected PV System. Premièrement, je veux représenter la présentation, les grandes lignes de présentation. Donc, l'introduction, description de notre système photovoltaïque, simulation des résultats, description des résultats, discussion des résultats plutôt, et enfin conclusion. Donc, l'énergie, la consommation énergétique mondiale est principalement couverte par les énergies fossiles, pétrole, carbone, gaz naturel et nucléaire. Dans ce contexte, vu l'évolution du niveau de vie actuel de l'être humain, la demande croissante de l'énergie a permis à développer remarquable des énergies renouvelables telles que l'énergie hydroélectrique, l'énergie géométrique, l'énergie éolienne et l'énergie biomasse et l'énergie photovoltaïque. Donc l'énergie photovoltaïque devient progressivement des énergies à part entière, rivalisant avec des énergies fossiles de point de vue coût et performance de production. Donc, pour surmonter le problème de rendement de panneaux qu'on a, de panneaux solaires, et obtenir un rendement maximal, il est nécessaire d'optimiser la conception de tous les parties du système PV. Donc, le système de conversion de l'énergie en électricité souffre souvent du manque d'optimisation qui en fait encore des systèmes trop chers et présentant des déficiences importantes en rendement et en fiabilité. Ces dernières années, plusieurs techniques de commande plus robustes ont été associées à la commande MPPT, Maximum Power Point Tracking. Par conséquent, obtenir un courant électrique maximum sous la variation de la charge et des conditions atmosphériques, la température et l'éclairement, afin d'augmenter le rendement des panneaux solaires. Donc, dans cette partie, la description de notre système soit considérée comme de suite. Donc, notre système est constitué d'un champ PV qui a les caractéristiques au tableau suivant, l'éclairement, la puissance maximale 600 kW de notre système, le courant de court-circuit et ainsi de suite. Donc, la deuxième, la deuxième partie de notre système, c'est les convertisseurs. Les convertisseurs DC-DC et un onduleur. Donc, la convertisseur DC-DC avec des paramètres qui sont au tableau aussi. Et enfin, on a le réseau. Donc, notre système est connecté au réseau. Le réseau, notre réseau, c'est un base de tension de 260 volts. Donc, la simulation et les résultats. Donc, les résultats de simulation pour des entrées météorologiques proposées entre 250 watts par mètre carré et 1000 watts par mètre carré pendant une période de 3 secondes. C'est une partie de simulation juste. Pour la simulation du système a été configurée comme de suite. C'est l'éclairement. C'est le profil d'éclairement. Exactement. Donc, la première cas, c'est la commande du système photovoltaïque par une commande classique, la commande incrémentale conductance. Donc, la commande incrémentale conductance, c'est une méthode classique qui était, je pense, plusieurs utilisées dans le système photovoltaïque. Donc, l'allure de la puissance maximale entre une générateur photovoltaïque continu appartenant à l'algorithme incrémental représenté dans le figure là. Donc, dans cette partie-là, on a l'allure de la puissance du générateur PV en fonction du temps avec la méthode classique, incrémental conductance. Donc, le profil, il est bien que elle a un problème dans l'augmentation, dans la partie d'augmentation,
le dépassement, on n'a pas de problème de dépassement. Donc, aussi, le rapport cyclique et l'allure de la tension extraire d'horizon en fonction du temps et le courant. Donc, la deuxième partie, c'est la commande du système photovoltaïque par une commande d'intelligence artificielle. Ou la commande, on a choisi le flow. Donc, on a faire une hybridisation de notre système, de notre commande incrémentale conductance. On a ajouté un améliorateur, une optimisation par flow. Donc, dans les mêmes conditions, pour le contrôle MPPT, on a ce résultat-là de la puissance fournie par le générateur. Donc, la tension du générateur PV et la variation du rapport cyclique sont dans la figure 10 et la figure 11. La tension raccordée au réseau aussi et le courant sont représentés dans les figures 12. Donc, la dernière cas, c'est la dernière de comparaison entre les deux méthodes. Donc, pour un meilleur jugement de ce qui est le meilleur commande entre la commande utilisée, nous avons fait une étude comparative entre les deux techniques de commande MPPT, incrémentale et l'hybridation incrémentale phasée logique. Et nous avons obtenu des résultats de simulation suivantes. Donc, cet résultat, cette figure-là, représente la comparaison entre les deux puissances dans les deux commandes différentes. Commande classique incrémentale conductance et la commande qui était hybride entre une incrémentale conductance et la logique flow. Donc, dans cette figure-là, il était clairement que la commande d'intelligence artificielle associée avec une incrémentale conductance, elle est bien meilleure. Donc, discussion, il existe une palette très importante de commandes MPPT. Dans notre travail, on a choisi de mettre en avant deux d'être elles. Nous avons effectué dans cette partie une comparaison du résultat de simulation pour une association variable et température fixe par deux types de commandes. La première commande, c'est classique, et la deuxième commande basée par ou optimisée par un logic flow. Les figures montrant les courbes de puissance, la tension du converteur DC-DC, rapport cyclique de puissance au niveau du réseau. Donc, après simulation et analyse différents résultats, on arrive à plusieurs conclusions. Un générateur photovoltaïque fasse une diminution ou bien une augmentation d'oscillation a tendance à perdre de la puissance. Donc, la commande MPPT incrémentaire permet de poursuivre la puissance maximale malgré un manque de précision de la rapidité et la rapidité. La commande MPPT à base de logique flow permet une poursuite de points de puissance maximale avec beaucoup plus de rapidité et de précision que la commande incrémentale conductance, ce qui le rend plus avantageuse. D'après le résultat énuméré, on constate bien que la méthode à base de logic flow ou optimisée par logic flow est une méthode qui offre un très bon suivi de puissance maximale avec un rendement. Donc, enfin, conclusion. Donc, notre étude, à la fin de cette partie, on peut dire que les résultats de simulation ont révélé que la commande MPPT incrémental flow représente un rendement supérieur et offre un meilleur comportement par rapport aux autres méthodes classiques telles que l'incrémental conductance qu'on a étudié dans cette étude. Merci pour votre attention. Any question if there. Thank you.